Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière vidéo. Vous savez pourquoi? Voilà, parce que tout simplement je filme le même jour pour moi. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle catégorie de vidéos. J'avais énormément envie de vous faire une nouvelle catégorie de vidéos. Donc c'est le classement 2. Donc là aujourd'hui ça va être le classement de mes palettes Beauty Bay. Mais on va passer par Urban Decay, Natasha Denona, Pat McGrath, par gamme chez Makeup Revolution aussi, Too Faced, etc. On va passer en fait par toutes les marques. Et je trouve ça intéressant. Alors je sais pas combien encore, combien je vais vous en faire par mois ou voilà. Si, déjà je vais voir si c'est un concept qui vous plaît. Donc si c'est un concept qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à la fréquence où vous aimeriez que je vous les fasse. Donc si vous en voulez une par semaine, une toutes les 2 semaines, une par mois ou ce genre de choses, je ferai comme vous, ça vous intéresse. Et aujourd'hui on va commencer avec Beauty Bay. Donc je vais commencer par celle que je préfère le moins et à la fin celle que je préfère le plus. Alors les palettes Beauty Bay, ça a été un peu compliqué parce que toutes mes palettes Beauty Bay, je les aime en fait. Il y a beaucoup de palettes Beauty Bay que j'aime, donc j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc j'ai 26 palettes à vous présenter tout de suite. À vous expliquer pourquoi tout simplement je les aime bien, pourquoi ils sont à cette place là, etc. C'est des vidéos qui vont durer un moment je pense, donc si jamais ça vous intéresse, des vidéos qui durent longtemps, je pense que ces vidéos vont être là pour vous. Donc n'hésitez pas à vous prendre peut-être un petit snack ou une petite boisson, etc. parce que ça risque de durer un moment. Donc on commence tout de suite et du coup là à la 26e place, nous avons la palette Alice in Wonderland, donc de le deuxième volet en fait, tout simplement. Alors, clairement, toutes les palettes Disney, je vous spoil un peu le reste, mais toutes les palettes Disney auraient pu être à la même place. Je vais vous montrer, alors attendez, hop. Toutes les palettes Disney auraient pu être à la même place, donc le packaging. Moi, personnellement, c'est pas un packaging que j'aime plus que ça. Voilà, c'est déjà pas un packaging qui me fait craquer. Et il n'y a pas de mat. Il n'y a pas de mat. Si justement, il y a trop de mat, il n'y a pas d'irisé dans ces palettes-ci. Et vous savez que moi, les fards que je préfère chez Beauty Bay sont les fards irisés. Et pour le coup, dans cette palette, il n'y en a pas. Donc, c'est vrai que cette palette-ci, du coup, elle se retrouve en 26e place parce qu'il n'y a pas d'irisé. Que les couleurs, bon, à part celui-ci qui me tape à l'œil, sinon les autres, c'est moyen. Je l'avais acheté en super grande promo sur le site de Beauty Bay. Donc voilà pourquoi elle est là, mais elle est en 26e place. En 25e place, nous avons la palette toujours Disney, mais la Bambi. Alors pareil, ça va être exactement les mêmes reproches en fait, tout simplement. Par contre là, le packaging, je le trouve un peu plus mignon. Je trouve que là, voilà, le packaging est un petit peu plus joli. C'est pour ça qu'elle est en 25e place et pas en 26, tout simplement. Parce que là, le packaging, je le trouve un petit peu plus chou. Les teintes, bon, voilà, on va dire que, à part le marron qui est un peu foncé, on n'a pas vraiment de couleur foncée. Donc, ça va nous donner un make-up hyper clair. Vous l'avez vu d'ailleurs dans ma dernière vidéo, déjà pour ce look-là, au début, j'ai dit que c'était hyper clair. Là, ça va, je commence à m'y faire. Mais c'est vrai que les looks clairs, c'est pas vraiment les looks que je préfère. Et pareil, pas assez de lumineux dans cette palette-ci. Donc voilà pourquoi elle se retrouve aussi bas. Voilà, elle se retrouve aussi bas. D'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à me dire quelle marque vous voulez voir la prochaine fois. Et je ferai la marque qui est la plus revenue en commentaire. Ensuite, j'ai le Volt, donc des palettes Disney. Alors, la 24e place revient à la palette du livre de la jungle, tout simplement parce que déjà, niveau packaging, si j'arrive à la sortir de sa boîte, je crois que si c'est bon. Niveau packaging, déjà, c'est pas un packaging qui me plaît plus que ça. Voilà, je ne regarde pas vraiment le livre de la jungle, j'ai pas vraiment regardé le livre de la jungle, donc forcément, c'est pas un packaging qui va énormément me parler. Et là, pour le coup, je trouve que les couleurs sont un peu... comment dire? L'harmonie est un petit peu bizarre, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais
je suis pas vraiment inspirée quand je vois cette palette. En fait, je suis pas vraiment dans le truc de waouh, je sais tel et tel make-up que je vais faire. J'ai trop envie de faire ce look là. C'est pas du tout ce que je ressens avec cette palette-ci. Toujours pareil, pas de lumineux non plus, donc c'est un petit peu décevant. Je vous avoue que là, c'est un petit peu décevant. Voilà pour celle-ci. La 23e place revient à la palette Dumbo. Voilà, tout simplement parce que le packaging est mignon. Franchement, il faut l'avouer, le packaging est cute, c'est joli. Les couleurs me parlent plutôt bien, on va dire. Voilà, les couleurs me parlent plutôt bien pour celle-ci. Mais pareil, toujours pas de lumineux, donc voilà pourquoi c'est ici. Et la dernière palette, du coup, des Disney. Donc la dernière palette de ce classement-là pour les Disney. Donc c'est la 23e, si je dis pas de bêtises. Non, je crois que je me suis trompée à un moment donné. Je crois que je me suis trompée, hein. Attendez, 26, 25, 24, 23. C'est la 22e. Donc la 22e place revient à la palette Alice in Wonderland, la première. Alors là, le packaging, je l'aime pas du tout. Voilà, parce que je trouve que, je sais pas, j'aime pas trop le packaging. Par contre, la Color Story, celle-ci, je m'en suis servie. Et en fait, il y a le rose et le violet. Et vous savez que ça, c'est un combo que j'aime énormément. Faire le combo rose-violet, j'adore ça. Donc du coup, c'est vrai que c'est un combo que j'adore. Maintenant, toujours pas de lumineux dans cette palette, donc c'est toujours décevant. Je trouve qu'avec cette collection, ils avaient tellement de potentiel avec cette collection pour faire des lumineux, des beaux duochromes, etc. Et ils en ont pas fait. Je trouve que ça a été un petit peu bâclé en fait. Et moi, c'est ça qui me déçoit. C'est que ça a été bâclé et j'aurais largement préféré qu'il y ait peut-être même un lumineux. Ça aurait peut-être changé la donne parce que finalement, ce n'est pas des palettes que je vais utiliser souvent dû au manque de lumineux. Et c'est des palettes qui vont plus rester en fait en tant que collection que en réelle utilisation. Donc voilà là où on en est pour le moment. Donc vous avez déjà vu toutes ces palettes-ci. Hop. Ensuite, nous passons à la 21e place. Et pour la 21e place, nous retrouvons la nude en 16 couleurs. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, en 16 couleurs. Alors, elle est à cette place-ci. Déjà, le packaging, voilà, je le trouve joli. Je trouve que c'est un packaging assez sobre, assez joli. Il est vraiment sympa. Mais en fait, c'est à cette place-ci parce que c'est plus des nudes froids. Et vous savez que c'est pas vraiment les nudes que j'utilise au quotidien. Je vais vous la montrer de l'autre sens, ce sera mieux. C'est pas vraiment des nudes que j'utilise au quotidien puisque c'est des nudes froids. Et moi, vous savez que je préfère les nudes chauds. Maintenant, cette palette, je l'ai utilisée une fois. Et la qualité était là. La qualité était là, mais c'est lumineux aussi. Alors, je vais peut-être vous faire un swatch, en fait, pour vous montrer ce que je veux dire. Hop. Ces lumineux-ci, en fait, sont un tout petit peu moins lumineux que ceux que je préfère en règle générale. Qui sont du coup, qui vont être dans les premières places, vous vous en doutez, je vais prendre un coton. Mais qui vont être dans les premières places. Et en fait, c'est juste un chouïa moins lumineux que ce qu'il y a dans d'autres palettes. Donc voilà pourquoi elle se retrouve en cette position-ci. Mais c'est une très jolie palette. Je l'avais reçue dans une box et honnêtement... Voilà, j'aime beaucoup la qualité, j'aime beaucoup les teintes. Mais comme je vous ai dit, voilà, la seule chose qui me dérange avec cette palette, c'est que c'est des nudes froids. Et que moi, je préfère les nudes chauds. Donc voilà pour la nude. Et du coup, pour la 20e place de ce classement, nous avons la Fairy en 16 couleurs. Parce que forcément, bah, cette palette-ci, c'est celle avec les tons chauds neutres. Le packaging est très joli. Franchement, le packaging de cette palette est vraiment, vraiment super beau. Pourtant, il n'a rien de spécial, mais je le trouve vraiment très beau. Et du coup, là, on est sur des fards tout simplement chauds. Et ça, j'adore. C'est vraiment... Pardon. Je disais, donc c'est vraiment des fards que j'aime énormément. Les teintes de ces fards-ci font ressortir mes yeux parce que moi, j'ai les yeux verts. Donc ça va faire vraiment ressortir mes yeux et c'est ça que je cherche en général quand je me maquille. Et franchement, j'adore cette palette, la qualité est là. J'ai ma meilleure amie même à chaque fois qu'elle me demande de la maquiller, je la maquille avec cette palette et elle est toujours fan du résultat. Parce qu'elle aime bien les trucs assez légers, assez neutres.
Du coup, je la maquille avec cette palette-ci et en général, elle adore le look que je fais avec. Donc voilà pourquoi elle se retrouve en 20e place. Hop. Ensuite, la 19e place appartient à la palette pastel de chez Beauty Bay. Je vais arrêter de dire de chez Beauty Bay parce que forcément c'est de la marque Beauty Bay. Donc c'est celle-ci. Voilà. Alors cette palette-ci se présente comme ceci. Je pense que vous l'avez vu et revu sur les réseaux. C'est une très bonne palette de pastel. Les pastels se voient sur la paupière. J'ai beaucoup de palettes avec du pastel et honnêtement, il y a beaucoup de pastels qui ne se voient absolument pas. Cette palette-ci se voit, mais encore une fois, le seul bémol est qu'elle n'a pas de lumineux. Et ça me dérange fortement. Elle ne se suffit pas à elle-même. Donc voilà pourquoi elle est à cet endroit-là. Tout simplement parce qu'elle ne se suffit pas à elle-même et qu'elle n'a pas de lumineux. Donc elle ne se suffit pas à elle-même et... Voilà, c'est une très bonne palette, donc je ne voulais pas la mettre plus bas parce que c'est une très très bonne palette et que je l'utilise en combo avec des fards liquides de chez Beauty Bay. Et là, j'arrive à avoir des jolis looks pastel, etc. mais avec de la brillance. Mais sinon, toute seule, je n'arrive pas à avoir un look qui me plaît parce que il n'y a pas assez de lumière pour moi. 18e place, la Utopia. Pourquoi elle est à cette place-ci? Ben, exactement pour les mêmes raisons que la pastel. Voilà, elle est à cette place-ci exactement pour les mêmes raisons. Si j'ouvre à l'envers, ça va pas le faire. Voilà, donc la Utopia, très beau packaging. C'est pour ça que je l'ai mis plus haut. Je l'ai juste mis plus haut à cause du packaging. Parce que je préfère le packaging de celle-ci plutôt que de la pastel. C'est tout ce qui a joué en sa faveur. Et du coup, dans celle-ci, on a des fards beaucoup plus pop, beaucoup plus colorés. Mais pareil, pas lumineux, donc elle ne se suffit pas à elle-même non plus. C'est hyper décevant. Franchement, ça, c'est vraiment quelque chose qui me déçoit avec certaines palettes Beauty Bay. C'est qu'elles ne se suffisent pas à elles-mêmes. Et moi, il me faut des palettes qui se suffisent à elles-mêmes. Parce que quand je me maquille le matin, par exemple, quand je vais travailler à 4h30, je me lève et que je dois partir à 5h30. Entre-temps, il faut que j'ai le temps de déjeuner, etc. J'ai pas le temps de prendre 15 000 palettes et de faire 15 000 assortiments. Quand je vais plutôt être en midi, je vais sortir ces palettes-ci et sortir d'autres palettes pour faire des combos, etc. Mais quand je suis en matin, j'ai pas le temps de faire ça. Et du coup, c'est pour ça que c'est à cette position-là, tout simplement. Parce qu'avec ces palettes-ci, je n'ai pas du tout le temps de faire ça. Et c'est décevant parce que les pigments Beauty Bay sont des très bons pigments. Mais ces palettes-ci, il y aurait dû avoir quelques lumineux. Et je pense qu'ils l'ont compris. Ils l'ont compris, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'en 17e place, nous avons la Techni Days. Pourquoi elle est plus haute? Tout simplement, je vais vous dire ça. Alors déjà, le packaging, moi je kiffe. Je vous avais fait une revue complète sur cette collection en comparant même avec la Utopia, etc. Je vous avais fait une revue complète, donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder sur ma chaîne. Mais le packaging déjà, je le trouve complètement fou et j'adore ce packaging. Vraiment, je surkiffe. Donc j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, et cette palette-ci, je l'aime. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont enfin mis des lumineux. Dans ces petites palettes, nous avons enfin des lumineux. Enfin, enfin. Donc je suis beaucoup trop contente d'avoir enfin des lumineux dans cette palette. Et je vous l'avais dit dans ma revue que j'étais trop contente qu'ils avaient mis des lumineux dans cette palette parce que je trouvais que ça changeait tout à la palette. Et cette palette, je l'utilise beaucoup plus. C'est pour ça qu'elle est plus haute dans le classement parce que j'utilise beaucoup plus que les autres. Mais je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. De toute façon, honnêtement, à partir de là, je pense que les palettes, je les aime beaucoup. Mais il y a des petits détails qui font qu'elles sont plus basses que d'autres. Et on va en parler du coup pour chaque palette. Alors j'essaie que la vidéo ne dure pas non plus 3 heures parce que cette vidéo va sortir en semaine pour vous. Parce que pour vous on est vendredi à l'heure actuelle. Pour moi on est dimanche, donc pour vous elle va sortir en pleine semaine. Et j'ai pas forcément envie que ce soit une vidéo de 45 minutes. Ensuite, 16e place, la Love Note. Voilà, alors cette palette c'est la palette de la Saint-Valentin de cette année. Le packaging est très joli. Voilà, ça fait une petite lettre d'amour et tout. Je trouve que c'est trop trop beau. C'est vraiment hyper mignon. Mais en fait, cette palette, elle a un mauvais point.
Et c'est pour ça qu'elle se retrouve d'ailleurs aussi bas dans le classement. Parce qu'elle a un mauvais point en fait. Le packaging est joli. Franchement, c'est ça qui l'a fait remonter. Je vous dis la vérité, c'est vraiment le packaging qui l'a fait remonter. Alors, elle a plus de fard que les autres palettes. Donc ça aussi, ça l'a fait remonter un peu. La Color Story, vous allez me dire, c'est une Color Story qui est faite pour moi, clairement. Un peu de neutre, du rose, du violet. Voilà. Mais en fait, je vous avouerai que c'est une palette qui m'a un peu déçue. Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est une des seules palettes de chez Beauty Bay où je ne me retourne quasiment plus dessus, en fait. C'est vraiment bizarre, mais je ne vais carrément plus vers cette palette pratiquement. Alors, j'y reviens peut-être une fois tous les 2 mois et encore. Mais je me rends compte que, en fait, j'ai fait quelques looks au début. Donc, j'avais fait un look rosé, j'avais fait un look violet, un look neutre. J'avais vraiment testé un petit peu toutes les harmonies de cette palette. Et en fait, je me suis rendu compte que j'y allais pas beaucoup. Alors, voilà pourquoi elle se retrouve là actuellement. Je pense que je vais essayer de la retester parce qu'à mon avis, ça doit être une super bonne palette. C'est juste moi qui a potentiellement eu un blocage avec cette palette. Et du coup, je me suis dit, non, mais en fait, elle est pas si bien que ça. Et je l'ai laissée dans mes tiroirs. Ce qui est fort probable. Mais du coup, c'est pas une palette que je vais aller hyper souvent. Pourtant, niveau Color Story, vous pouvez voir que c'est clairement ma Color Story de rêve, en fait. Donc, c'est un petit peu bizarre et c'est un petit peu, voilà, un petit peu dérangeant pour cette palette-ci. Mais du coup, c'est une palette où, bizarrement, je ne reviens pas souvent dessus. Donc, voilà pourquoi elle est aussi bas dans le classement, tout simplement parce que je ne l'utilise pratiquement jamais. 15e place, nous avons la Fairy 2.0 en 42 couleurs. Alors, celle-ci, elle est aussi haute, tout simplement parce que elle est complète. Elle est très complète, cette palette. Donc, pareil, le packaging, je l'aime beaucoup. Voilà. Cette palette est aussi haute, tout simplement parce que on peut tout faire avec. Tout. Attendez, je vais peut-être vous mettre le miroir dans l'autre sens. Voilà. On peut tout faire avec cette palette. Donc, vous avez du rouge, du jaune, du orange. D'ailleurs, pour faire ce que j'ai fait aujourd'hui, du orange et du jaune, cette palette doit être extraordinaire. Mais vous avez du neutre en haut. Et en fait, cette palette-ci est vraiment géniale. C'est les couleurs que j'aime beaucoup. Mais je ne reviens pas souvent dessus non plus. Donc, voilà pourquoi elle est plus haute que certaines, mais plus basse que d'autres que vous allez voir tout à l'heure. Et voilà, je ne reviens pas forcément dessus. Alors, c'est une erreur de ma part parce que mes Beauty Bay sont toutes rangées ensemble. Donc, si j'ai envie d'utiliser une palette Beauty Bay, elles sont toutes ensemble. Donc, je peux voir laquelle j'ai envie d'utiliser. Mais celle-ci, du coup, dans mes choix, ne revient pas forcément souvent. Et c'est hyper... comment dire, hyper décevant. Oui, peut-être hyper décevant parce que c'est une palette qui pourrait revenir plus souvent étant donné les beaux looks que j'ai déjà réalisés avec. Mais pareil, je vais pas instinctivement, je vais pas instinctivement vers cette palette. Donc ça me déçoit un petit peu et j'ai décidé de m'y remettre. Donc peut-être qu'elle sera plus haut à l'avenir dans le classement, mais pour le moment, c'est la place qu'elle occupe. Voilà. Ensuite, 14e place. Et pour la 14e place, nous avons la palette Earthy, donc qui est sortie début d'année. Elle est sortie vers mars, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est aussi une palette 42 fards. Voilà. Le packaging sobre, mais très joli. Et en fait, cette palette-ci, je vous avais fait une revue d'ailleurs dessus. Mais je ne reviens pas dessus. Tout simplement, je n'ai réalisé qu'un look avec cette palette. Pourtant, la Color Story m'est juste sublime. En plus, j'ai réalisé un look vert hier avec une autre palette. J'ai réalisé un look vert et je me dis que j'aurais pu très bien aller sur cette palette pour faire ce look vert. Et non, je n'ai même pas pensé à cette palette pour le look. C'est pour ça que je dis que c'est un peu décevant parce que si j'y ai pas pensé, c'est qu'en fait, elle m'a pas... elle m'a pas vraiment... fait waouh en fait dans ma tête, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup c'est un petit peu décevant et voilà, c'est pas cool. Donc voilà. Elle est à cette place-ci, j'aimerais bien qu'elle remonte, mais bon, je me dis que si je vais pas de moi-même en fait vers la palette, c'est que forcément quand je l'ai testée, j'ai pas eu ce petit truc qui m'a fait waouh en fait. Donc bon, voilà. Hop.
Ensuite, 13e place, nous avons la palette Book of Magic. Alors celle-ci, c'est la seule qui n'a pas son emballage, tout simplement parce que je l'ai acheté sur Vinted. Parce que c'était une édition limitée, je l'ai acheté sur Vinted neuve, bien sûr. Donc, je ne l'avais pas testé en vidéo puisque je l'avais testé de moi-même de mon côté parce que c'était une ancienne palette et que je ne me voyais pas vous faire de vidéo dessus. Mais en fait, j'ai été un petit peu déçue. Parce que j'ai trouvé que les fards de cette palette se travaillaient moins bien que les fards des autres palettes. L'harmonie, je la kiffe. Je surkiffe l'harmonie. Je trouve que il y a tout pour faire un super beau look. Mais je trouve que les fards se travaillent moins bien que dans d'autres palettes. Voilà. Donc c'est un petit peu... Voilà, je me suis dit, c'est peut-être moi qui sais pas m'en servir, mais je me suis dit quand même, j'ai quand même des palettes Beauty Bay, je les ai quand même toutes testées au moins une fois. Je pense que je sais me servir des palettes Beauty Bay. Et en fait, je me rends compte que celle-ci, c'est une palette que je n'utilise vraiment jamais pratiquement parce que j'ai du mal avec les fards. Et je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était pas la même qualité que d'habitude. Alors dites-moi en commentaire pour ceux qui ont la Book of Magic ce que vous en pensez. Mais moi personnellement je trouve que c'est pas du tout la même qualité que les autres. Voilà. 12e place, nous avons la palette New Romantic. Voilà. Donc cette palette se présente comme ceci. Le packaging est très joli. Celle-ci est aussi haut. Je pense qu'il n'y a pas de secret pour vous. Je pense que si vous me connaissez un minimum, il n'y a plus de secret. Elle est aussi haute parce qu'il y a du rose. Et que le rose, sur mes yeux, c'est de couleur, mais que j'adore. Franchement, j'adore faire des looks roses. Si je m'écouterais, je ferais des looks roses tous les jours, clairement. Mais j'essaye un peu de changer et de faire des looks un petit peu différents parce que sinon, ça va pas le faire. Mais c'est vrai que si je m'écouterais, je ferais des looks roses tous les jours. Et cette palette, ça a été un de mes premiers amours chez Beauty Bay, en fait. Tout simplement parce que ça a été une des premières que j'ai achetées. Et une des premières que j'ai testées et je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'adore. Les lumineux sont sublimes. Celui-ci, il mérite un swatch. Celui-ci mérite son petit swatch parce qu'il est juste sublime. Alors, c'est plus un topper, mais regardez-moi la brillance de ce fard. Il est trop beau. Il est beaucoup trop beau ce fard. Donc, j'aime beaucoup trop cette palette. Voilà, elle est magnifique, elle est sublime. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi elle est aussi bas du coup dans ton classement si tu l'aimes autant? Tout simplement parce que en fait, il y en a une autre, oui, une autre qui est un peu plus basse dans le classement, enfin un peu plus haute du coup, si on est dans l'autre sens, qui est un peu plus haute dans le classement et qui regroupe aussi d'autres trucs que je vous dirai après. Donc voilà pourquoi celle-ci est un petit peu plus basse, mais sinon j'aime beaucoup. Et puis la boîte aussi est une très jolie boîte, j'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, je ne sais plus, 11e place peut-être, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oui. 11e place, nous avons la Midnight. Voilà, alors celle-ci, au contraire de la Earthy, je l'adore. Celle-ci, je l'aime juste beaucoup trop. Alors le packaging déjà est magnifique. Voilà. Et cette palette-ci, mais c'est un bijou. C'est un bijou. Mais un bijou cette palette. Regardez-moi ça. Je l'adore. Je la kiffe. Franchement, cette palette-ci, moi je crois même que je vais me maquiller avec demain parce que je la trouve beaucoup trop belle. Elle est sublime. Alors le seul truc qui fait qu'elle est basse, c'est le format. Parce que vous savez que c'est des gros formats. Et c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu dérangeant. Et vous allez voir qu'il y en a une tout à l'heure qui regroupe un petit peu tout ça, qui est plus haute dans le classement. Mais je la kiffe vraiment beaucoup trop cette palette, c'est pas possible. Tellement que je la kiffe, je voulais me la prendre en petite, en 16 couleurs. Et je pense que ça va arriver. Parce que je l'aime beaucoup trop. Elle est magnifique. Les bleus, les violets. Cette palette, quand je la vois, j'ai juste envie de me maquiller avec. C'est un truc de fou. Les palettes Beauty Bay, en règle générale, quand je les vois, j'ai juste envie de me maquiller avec. Parce que je trouve que c'est des palettes juste extraordinaires.
Et du coup, j'ai envie de me maquiller avec à chaque fois. Voilà. C'est si je m'écouterais, hein, parfois il y a des semaines où je me maquillerais que en Beauty Bay. Mais j'essaye de diversifier un petit peu dans ce que j'utilise et dans mon make-up parce que sinon voilà, sinon honnêtement j'utilise la même chose et ce serait un peu redondant. Ensuite, en 10e place, donc là on est au top 10. Ça va, j'ai réussi à vous présenter 16 palettes en 25 minutes. Ça va, ça va. On va dire que c'est un bon ratio. Nous avons là The Golden Age, donc qui était pour la collection de Noël de l'année dernière. D'ailleurs, j'attends trop les visuels de la collection de Noël de cette année. J'ai beaucoup trop hâte. Donc, le packaging, je le surkiffe. Je le trouve trop beau avec le petit détail ici. C'est magnifique. Et en fait, c'est une palette de neutres, comme vous pouvez le voir. C'est des neutres, mais attention. C'est de la qualité à un point. Vous imaginez même pas. C'est extraordinaire. Vraiment, cette palette-ci, au début, quand je l'ai achetée, parce que je l'ai achetée avec l'autre palette de Noël, donc la Age of Opulence. Et au début, quand je l'ai achetée, je me suis dit, oui, c'est une palette de neutre, voilà, c'est rien d'extraordinaire. Et en fait, quand je l'ai testée et quand je l'ai utilisée, bah, je l'ai utilisée encore il y a une semaine, donc voilà. Quand je l'ai utilisée, je me suis dit, ah ouais, mais ils ont pas rigolé en fait. Les lumineux de cette palette sont juste extraordinaires. Et je pense que c'est pour ça que Beauty Bay, j'aime autant leurs palettes, c'est que déjà leurs mats sont d'une qualité extrême, mais leurs lumineux sont encore mieux. Leurs lumineux sont juste magnifiques. Et c'est pour ça que ces palettes-ci sont des palettes qui sont rangées dans mes bibliothèques et que honnêtement j'utilise par semaine, je dois en utiliser au moins 2. Parce que j'aime tellement ces palettes et je me maquille tous les jours. Hein. Maintenant, avant je me maquillais 6 jours sur 7. Maintenant, je me maquille 7 jours sur 7 parce que avec le boulot et tout, et je dois vous filmer des vidéos et tout. Donc, forcément, je me maquille 6 jours sur 7. 7 jours sur 7. Donc, tous les jours, je me maquille. Donc, c'est vraiment hyper cool. Ensuite, 9e place, nous avons la Sunset Horizon. Et cette palette-ci, je vous avoue que je voyais tout le monde, en fait, dire oui, cette palette, bof, etc. Je me suis dit, mais pourquoi bof? Pourquoi elle n'est pas aussi bien en fait? Et cette palette-ci, mais je comprends pas pourquoi on n'en entend pas plus parler en fait. Parce qu'elle est extraordinaire. Le packaging est joli, ça fait un petit peu coucher de soleil et tout ça, c'est très joli. Voilà, et l'intérieur en fait se présente comme ceci. Alors l'harmonie au début quand je l'ai vue, je me suis dit oui, d'accord. Et en fait, mais les make-up que vous pouvez faire avec... Cette palette est extraordinaire, vraiment, mais vraiment extraordinaire. Je la surkiffe, tout simplement, je la surkiffe. Alors le fait qu'elle soit à cet endroit-là, en fait, du classement. Alors je pense qu'à partir de là, les palettes pourraient peut-être être interchangées de place, hein, parce que... Voilà, il y en a, ça dépend de mon humeur aussi, mais celle-ci, en fait, elle a cette place-ci. Tout simplement parce que je trouve que les mats n'étaient pas encore super bien réalisés. Mais on peut faire des make-up hyper jolis avec, ça ne dérange pas du tout la qualité de la palette. Juste, je trouve que les mats étaient un petit peu moins performants que ce qu'on a à l'heure actuelle dans les palettes Beauty Bay. Voilà pourquoi elle est du coup plus basse, elle est en 9e position. Mais 9e position sur 26 palettes, c'est quand même très bien. Hein, qu'on soit d'accord, c'est quand même... que les palettes sont géniales. Alors j'espère que j'en ai pas oublié. Parce que j'ai peur à chaque fois d'avoir oublié des palettes. Normalement j'en ai pas oublié. Normalement elles étaient toutes ensemble. Donc j'en ai pas oublié. 8e place, nous avons la palette Eyo Coralie. Voilà. Alors cette palette-ci, ben, c'est avec cette palette que j'ai découvert Beauty Bay. C'est la première palette Beauty Bay que je me suis offerte. Parce que Eyo Coralie est une youtubeuse que j'ai toujours adorée. Le packaging lui ressemble énormément, je trouve que c'est totalement elle et dès que j'ai vu le packaging, j'ai fait ah ouais, c'est clairement elle, c'est clairement sa vibes, etc. Voilà. Donc l'intérieur qui est très joli, 2 highlighters qui sont juste exceptionnels, vraiment. Mais cette palette-ci est là parce qu'il n'y a pas assez de lumineux pour moi. Alors, si on calcule, on aurait 4 lumineux si on calcule les highlighters avec. Si on calcule les highlighters en tant que highlighter et pas fard lumineux, on a 2 fards lumineux dans cette palette. Voilà. Donc,
Je trouve que c'est peu, je trouve qu'il aurait peut-être fallu 1 ou 2 lumineux en plus dans cette palette, mais elle est quand même extraordinaire et elle est juste sublime. Voilà pourquoi elle se retrouve là, tout simplement parce que en plus c'est nostalgique, parce que c'est ma première palette Beauty Bay que j'ai reçue. Et quand je l'ai reçue, mais vraiment j'ai été super contente. C'est dommage que quand je l'ai reçue, je n'avais pas encore eu cette chaîne YouTube, parce que je vous assure que j'aurais eu cette chaîne YouTube, je vous aurais fait une revue complète dessus. Bon, je pense que mes revues complètes du début de ma chaîne YouTube ne sont plus du tout comme maintenant, parce qu'au début je n'avais pas les connaissances que j'ai maintenant sur certains trucs. Là j'essaie de vous donner plus de détails, etc. pour que vous ayez plus de... Comment dire, plus de matière dans la vidéo, tout simplement. Mais cette palette est juste... c'est juste une pépite. Vous pouvez voir que l'highlighter, je l'ai utilisé à un point. Cette palette, je l'ai vraiment beaucoup utilisée. C'est un truc de fou. Vraiment, je l'ai utilisée, cette palette, tout l'été 2021. Clairement, c'était ma palette go-to. Je disais donc, c'était ma palette go-to. Quand je voulais aller quelque part, je prenais cette palette. Donc, voilà pourquoi elle se retrouve ici. Ensuite, c'est 7ème, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. 7ème place, nous avons la palette Age of Opulence. Tout simplement parce que cette palette, c'est un bijou. Vraiment. C'est la palette que j'ai utilisée à Noël 2021. Donc pour vous dire, parce que bien sûr, hein, le choix des palettes que j'utilise pendant les fêtes, c'est tout le temps, hyper compliqué. Parce que je me dis, ah non mais je veux ce look là, ah non mais je veux ça, ah non mais je veux ça. Et au final, voilà, c'est très compliqué. Et en fait, j'ai utilisé la Age of Opulence. Déjà le packaging, mais il est juste pépite. Vraiment, c'est juste une pépite. Trop beau. Et la color story de cette palette. Elle est sublime. Alors du coup, c'est la palette qui remplace la Book of Magic, en fait, que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une palette plus haute dans le classement, c'est celle-ci. Voilà. Parce qu'elle est beaucoup trop jolie. Franchement, regardez-moi, c'est lumineux, regardez-moi ces teintes. Oh. Franchement, Beauty Bay, mais comment je suis trop contente de connaître cette marque. C'est un truc de fou. De toute façon, je pense que vous connaissez la marque. Honnêtement, si vous connaissez pas la marque, c'est des palettes qui valent pas cher du tout. Vraiment, comparé à d'autres marques, c'est des palettes qui ne valent pas cher du tout. Par exemple, cette palette-ci, bon, elle n'est plus disponible, mais cette palette-ci coûtait 17 €. Donc, clairement, pour une palette de cette qualité-là, c'est rien du tout. Parce que vous avez 18 fards, donc ça vous fait moins d'1 € le fard. Donc, c'est juste trop beau. Et la qualité est là, en fait. Et au-delà de la qualité, en fait, vous avez des très beaux produits. Et parce que... Vraiment, c'est très joli. C'est un truc qui est très joli. Les palettes sont pas hyper épaisses. Bon, moi, ça fait plus épais parce que je garde la boîte. Donc, forcément, ça fait plus épais. Mais je garde la boîte pour la collection parce que, voilà, niveau collection, avoir les boîtes des palettes, c'est hyper important. Mais du coup, je surkiffe. Vraiment, je surkiffe. 6ème place. Et là, pour le coup, c'est la Berry. Voilà pourquoi la Berry est ici. Forcément, mais je pense que j'ai même pas besoin de vous le dire, vous le savez déjà. Voilà le packaging. Très joli packaging au passage. Voilà. Et pour les teintes, voilà les teintes. Le rose, moi. Voilà pourquoi elle est à cette place-ci, tout simplement parce que cette palette est géniale. Alors je ne l'ai jamais utilisée, je vous l'avoue. Mais rien que la Color Story me fait la mettre à cet endroit-là parce que c'est juste une pépite cette palette en fait. C'est vraiment une pépite niveau couleur. Et du coup c'est la palette que je vous ai dit pour la Nuit Romantique. Il y avait une palette qui était plus haute. C'est celle-ci du coup. Et elle est trop jolie. Franchement elle est beaucoup trop jolie. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Et honnêtement j'ai fait un look rose dans la semaine avec la Norvina volume 4. Et je me suis dit mais non pourquoi j'ai pas utilisé la Berry. Et du coup je pense que cette semaine je me ferai un petit look rose en utilisant la Berry. Voilà, tout simplement, je pense que je ferai ça. Bon, je suis toute la semaine en matin, donc toute la semaine je me lève à 4h30. Donc oui, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave. On va gérer. Voilà pour cette petite palette.
Ensuite, 4e place. Non, qu'est-ce que je raconte? 5e place. 1, 2, 3, 4, 5, oui. 5e place, la New Mood. Donc la toute dernière arrivée chez Beauty Bay. Alors là, elle est un peu plus basse dans le classement des hautes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que le packaging me plaît un peu moins. Il est très joli, mais il me plaît un peu moins que d'autres packaging qui vont suivre. Donc voilà pourquoi c'est à cet endroit-là. À partir de là, il fallait faire des choix et il fallait les mettre... Là, honnêtement, je sais même pas comment j'ai réussi à faire des choix parce que là, vraiment, c'est mes préférés de chez préférés. Voilà comment elle est. Donc, elle est jolie. Je vous ai fait une revue détaillée si ça vous intéresse. Je vous laisserai aller la voir. Hop. Voilà pour la palette. Et j'adore cette palette encore une fois. Voilà, je la trouve très jolie. Le seul point peut-être un petit peu négatif, c'était le vert. Vous l'avez vu dans ma vidéo, mais le vert en rat-cils n'avait pas vraiment fonctionné. Donc j'étais un petit peu déçue. Je ne l'ai pas réutilisé depuis, mais faudrait peut-être que je l'utilise. Peut-être pour faire un petit look bleu, ça pourrait être sympa. Ah oui, mais j'ai dit que j'utilisais la Midnight pour ça. Je verrai bien, mais en tout cas, très jolie palette. Rien à dire de négatif dessus. Toujours la même chose, des lumineux de bonne qualité. Et un duochrome. Un duochrome ici qui est canon. Voilà, là vous voyez bien le duochrome. Il est super beau. De toute façon, je l'ai utilisé dans ma vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous voulez plus de précision, je vous laisserai aller regarder ma vidéo. De toute façon, il y a beaucoup de palettes où je vous ai fait des crash tests. Hein, il y a quand même pas mal de palettes. J'ai la Technique Days, j'ai celle-ci, j'ai la Age of Opulence. Je crois que je vous ai fait un crash test. J'ai d'autres qui vont suivre là. Donc ouais, il y a quand même pas mal de palettes que vous pouvez retrouver en crash test sur ma chaîne. Ensuite, 4e place, nous avons la collaboration avec Jade. Voilà, donc Jade ou Jade, je sais pas trop. Mais bon. Voilà, alors le packaging de cette palette est juste complètement ouf. Vraiment, mais juste complètement fou. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est cet effet un petit peu là. On dirait un petit peu que le packaging en fait a été abîmé. Alors que non, c'est le packaging de la palette. Mais du coup, ça j'aime pas trop. Donc voilà. Mais la Color Story est juste... Oh. Franchement, cette palette, mais elle est juste extraordinaire. Regardez-moi la Color Story de cette palette. Franchement, il y a tout. Il y a tout dedans pour faire un beau look. Et les roses ici fonctionnent très très bien. Voilà, petite mention. Voilà, les roses de cette palette fonctionnent très très bien aussi. Donc voilà, c'est une palette mais juste extraordinaire. Et ah, j'ai cru qu'il y avait un truc sur ma palette. Et je l'aime énormément. Donc voilà pourquoi elle se retrouve en 4e place. Voilà, et maintenant on passe au classement, au top 3. Hein. Alors, le top 3, honnêtement, le top 3, il peut changer. Hein. Il peut être variable, honnêtement, il peut largement être variable si besoin est, clairement. Mais là, j'ai vraiment mis comme je les préfère à l'heure actuelle. 3e place, nous avons la Wilderness. Voilà, je l'ai utilisé hier pour me faire un look vert et je l'aime beaucoup trop. Le packaging est très joli, cette palette a été sold out pendant un très très long moment. Moi j'avais réussi à la choper, je l'avais prise dès la sortie, mais elle a été sold out en vraiment pas longtemps en fait. Voilà l'harmonie de la palette. Du vert, du rouge, du neutre, du bleu. Voilà, les couleurs juste parfaites. C'est censé en fait représenter les 4 éléments, donc le feu, la terre, l'eau et le feu, la terre, l'eau et le vent ou le ciel. Bon, je ne sais pas, parce que le feu, la terre, ah les arbres peut-être. Bref, voilà, c'est censé représenter les 3 éléments, c'est tout ce que je sais. Voilà. Mais c'est une excellente palette. Honnêtement, comme je vous l'ai dit, les 3 sont variables. Donc, voilà, c'est une excellente palette que je n'enlèverai de ma collection pour rien au monde. 2e palette, la Bright 2.0. Cette palette. Mais cette palette est juste... Mais c'est une pépite.
Je vous ai fait un crash test sur cette palette. Toutes les palettes sont cruelty free et vegan, hein, bien sûr. Voilà donc la palette. Oh, je surkiffe. Et en fait cette palette est à la position 2. Tout simplement parce qu'il y a tout à l'intérieur. Du rose, du violet, du bleu, du vert, du jaune, du orange. Vous avez toutes les couleurs à l'intérieur et c'est ça que j'aime avec cette palette-ci. C'est que vous avez toutes les couleurs et j'adore. Je la trouve beaucoup trop jolie, beaucoup trop belle. Elle performe beaucoup trop bien. Voilà, donc voilà pourquoi elle est en top 2. Je n'ai pas d'autres explications à vous donner et voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, elle performe bien, je l'aime beaucoup trop, voilà. Voilà ma seule explication, fait qu'elle est en position 2, tout simplement. Et j'y ai pensé tout de suite pour cette palette-ci, j'ai dit deuxième place pour celle-ci. Bizarrement, j'y ai pensé tout de suite, alors que pour d'autres, j'ai dû réfléchir quand même laquelle je mets à cet endroit-là, etc. Et pour celle-là, je n'ai pas eu besoin de réfléchir. Et la numéro 1, la palette en collaboration avec Nikkie Tutorials. Et oui, ça peut peut-être vous choquer parce que c'est pas forcément l'une des palettes qu'on pourrait mettre en numéro 1, mais c'est mon numéro 1 à moi. Donc voilà, c'est celle-ci. Le packaging, je le trouve somptueux. Je trouve que c'est le plus beau packaging Beauty Bay. Je le trouve magnifique. Le côté sombre, le côté joyeux. La palette, je vais éviter de vous éblouir avec les miroirs. Donc je vais peut-être, hop, enlever les miroirs et vous montrer comme ça. La palette est juste trop belle. Un côté dark, un côté joyeux. Les lumineux de cette palette sont extraordinaires. C'est les meilleurs lumineux que je connaisse à l'heure actuelle. Et cette palette, c'est une vraie pépite. Vraiment, c'est une pépite. Si vous cherchez une palette Beauty Bay, celle-ci est super. Donc voilà qui remporte la première place de ce classement Beauty Bay. Alors, j'avais dit que cette vidéo ne durerait pas 45 minutes. On y est, voilà. J'ai essayé de faire le plus rapidement possible pour vous montrer les palettes. Après, forcément, il y avait 26 palettes. Donc, forcément, déjà, ça allait durer une demi-heure. Parce que si je fais 1 minute par palette, déjà, voilà. Et il fallait que je vous explique pourquoi c'était à cet endroit-ci, etc. Donc... voilà pourquoi la vidéo dure aussi longtemps. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous êtes chanceux. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un mot en commentaire. Ça va être le mot eyeliner. Voilà, j'ai un eyeliner, donc ça sera le mot eyeliner. Si jamais vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, le mot eyeliner en commentaire. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805 qui est en barre d'infos aussi. Et jusque là, j'ai eu un petit moment de bug. Et du coup, moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!